Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que je sens que je vais aimer faire, c'est-à-dire une vidéo sur mes recommandations Charlotte Tilbury. Charlotte Tilbury est arrivée il y a quand même quelques semaines chez Sephora, je suis sérieusement en retard, on est d'accord. Et j'ai très envie de vous en parler parce que c'est une de mes marques préférées, si pas ma marque préférée. J'ai découvert la marque il y a un peu plus d'1 an, je suis allée un week-end à Londres et là à Londres il y a vraiment les boutiques Charlotte Tilbury où on vend que la marque, où la décoration est splendide, les vendeuses sont super bons conseils, on prend le temps de vous maquiller et tout ça, enfin c'est top. Si vous passez à Londres, allez faire un tour. Et ben, j'ai commencé là à acheter pas mal de produits et je suis vraiment tombée amoureuse de beaucoup de produits que j'ai achetés et donc j'ai continué à agrandir ma collection. J'ai un peu tardé à vous faire cette vidéo aussi parce qu'en fait je vous ai déjà fait un full face Charlotte Tilbury il y a quelques mois maintenant. Et donc j'ai eu peur que ce soit redondant. Mais en fait non, parce que depuis j'ai agrandi ma collection. Et donc j'ai envie de vous donner mon avis objectif sur tous les produits que j'ai et vous dire si ce sont des indispensables ou pas. Alors en avant, on va commencer avec les yeux. Les yeux, j'ai 3 types de produits différents dont je vais vous parler. D'abord, les palettes. Les petites palettes de chez Charlotte qui ressemblent à ça. Alors celle-ci, c'est la Exagerize. Elle ressemble assez fort à la Pillow Talk. La Pillow Talk, vous savez que c'est la collection de Charlotte Tilbury. Vraiment celle, je ne sais pas si c'est ça qui l'a fait connaître, mais en tout cas maintenant elle est connue pour sa collection Pillow Talk. Il faut aussi savoir que elle décline des collections selon les looks. Si vous allez voir sur son site, elle vous propose plusieurs looks et à chaque fois vous avez par exemple la collection Pillow Talk, vous avez la palette, le blush, le rouge à lèvres, enfin voilà, tout ça est assorti et tout ça crée toujours une harmonie. Donc selon le look que vous choisissez, il y a toujours une harmonie qui est créée autour entre le blush, les yeux, les lèvres. Et je trouve ce concept super pratique parce que voilà, parfois on achète un blush qui va pas forcément avec le reste ou on a envie de combiner les lèvres avec les yeux et voilà, là on vous le propose déjà fait dans un petit kit. Donc je reviens à ma palette. Donc les petites palettes de Charlotte Tilbury comme ça avec 4 fards se présentent toujours comme ça. L'harmonie est toujours là, ces 4 fards sont faits pour aller ensemble. La qualité est vraiment excellente. Tous, les lumineux, les mats, les pailletés sont superbes. Par contre elles sont chères. Elles sont vraiment chères, on est dans les 50 € pour 4 fards. Alors, est-ce que c'est un indispensable de la marque? Pour moi, pas. Je préfère par exemple la qualité des fards de Natasha Denona. Alors Natasha, c'est aussi une marque super chère, mais si vous ramenez au prix du phare, Charlotte Tilbury est quand même plus cher. Donc, pour moi, c'est pas un indispensable. Cela dit, si vous craquez pour une de ces petites palettes-ci, sachez que vous ne serez pas déçus. La qualité est superbe, ils se travaillent super bien, ils tiennent vraiment très bien et les harmonies sont toujours très jolies. Et le packaging, je vais essayer de ne pas vous parler du packaging à chaque produit que je vais vous présenter parce que c'est vraiment aussi un des gros points forts de la marque, c'est que le packaging est toujours splendide. Ensuite, elle propose aussi des crayons jumbo. Des crayons jumbo, ici moi j'ai la teinte Bronze Garnet. C'est un burgundy bronze, comme ça. Et donc rien d'incroyable, voilà, c'est un crayon jumbo. Par contre, ils tiennent extrêmement bien. Moi qui ai les paupières grasses, vraiment ces crayons-ci tiennent super bien. La déclinaison de couleurs est super jolie aussi. Voilà, c'est un produit facile, on se maquille vite avec ça, on applique ça tout seul à la limite avec une autre couleur en transition, mais c'est vraiment un très chouette produit aussi. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur crayon jumbo que j'ai utilisé? Je pense pas. Je les comparerais à ceux de chez Nude Sticks. Pour moi, la qualité est similaire, la tenue est similaire. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour les yeux, elle nous propose des fards crème en peau. Ça se présente comme ça. Ça s'appelle les Eyes to Mesmerize. Moi, j'ai 2 teintes. J'ai la teinte Veroushka et la teinte Bête. Alors, je vous ai swatché les 2 teintes. La teinte Veroushka, c'est la teinte plus verte, vert gris comme ça, et la teinte Bête, c'est la teinte plus bronze. Ce sont des magnifiques ombres à paupières. Je porte la Veroushka aujourd'hui. Ça se présente comme ça. C'est une formule un peu mousse. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est très différent des autres ombres à paupières qu'on trouve en général en peau, qui sont moins mousse, qui sont peut-être plus un peu plus compactes, un peu plus denses ou beaucoup plus pailletées. Ici, on a un effet métallisé dans la texture. On a vraiment cet effet mousse qui se travaille super bien au pinceau.
ou au doigt, mais moi je préfère la travailler au pinceau. Aujourd'hui, je porte la teinte Verushka, je n'ai que ça sur mes yeux, avec une ombre plus neutre en creux de paupière, mais je porte que ça, et ça aussi, ça fait partie du make-up facile. Le make-up le matin, vous mettez deux petits points sur votre paupière, vous venez tout blender avec un pinceau, à la limite vous intensifiez le coin externe, mais voilà, pas besoin de plus. C'est un super beau produit. Pour moi, la tenue n'est pas la meilleure. J'ai d'autres ombres à paupières qui n'ont justement pas cette formule mousse, qui tiennent mieux. Maintenant, n'oubliez pas, moi j'ai les paupières très grasses, donc je ne suis pas forcément toujours une bonne référence. Mais voilà, il n'empêche que le rendu est splendide. Il y a toute une série de couleurs. La teinte jean me fait vraiment de l'œil aussi. Voilà, c'est un super joli produit. Et ce que je trouve vraiment beau, c'est le côté métallisé et pas pailleté. Et ça, je trouve ça vraiment splendide. Après, rien ne vous empêche de le travailler avec d'autres ombres, hein, si vous voulez faire un make-up plus compliqué. Mais ça fait partie de ces produits qui ne demandent pas beaucoup de travail et qui ne demandent pas beaucoup de temps et qui sont super pratiques au quotidien. Passons au teint. Et là, j'ai plusieurs choses à vous présenter. Tout d'abord, un tout nouveau venu dans ma collection. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais j'ai quand même pris le temps de le tester, donc j'ai testé toute la semaine. C'est le correcteur qu'elle vient de sortir en même temps que son fond de teint. Je l'ai en teinte Fair, la plus claire. D'abord, regardez ce packaging. C'est juste super mignon. Et donc, ce correcteur est fait pour corriger, hein, donc à utiliser en dessous de l'anti-cerne et il va corriger la teinte de vos cernes, atténuer le côté noir que peuvent parfois avoir nos cernes. Alors elle dit qu'on peut l'utiliser en correcteur de petits boutons ou d'imperfections sur le visage. Moi perso, je trouve qu'il n'est pas assez couvrant pour ça, donc je l'utilise uniquement en correcteur de cernes et je dois dire que le rendu est superbe. Il n'est pas lumineux. J'ai un correcteur de chez Becca qui est très lumineux, celui-ci pas, enfin en tout cas beaucoup moins que le Becca. Par contre, il vient vraiment corriger les cernes, corriger la couleur des cernes. Il y a plusieurs teintes, il y a une teinte très orange, presque rouge, qui elle va corriger les cernes très noires, donc à vous de jauger et de voir laquelle peut vous correspondre. Mais sincèrement, je trouve le rendu superbe. Et à la limite, en été, quand on fait vraiment un make-up super léger le week-end ou je sais pas moi, pour les jours de vacances, ça peut même suffire. Il n'y a même peut-être pas besoin d'anti-cerne par-dessus. Donc ça, c'est un super joli produit. Est-ce que c'est un indispensable? Non, je pense pas qu'un correcteur soit un indispensable dans sa collection de make-up. Mais par contre, je trouve qu'il fait la différence. Du coup, je vais vous parler anti-cerne. Et là, l'anti-cerne, le Magic Away Liquid Concealer, je l'adore. Je vous en ai parlé dans ma vidéo anti-cerne favori. C'est pour moi un de mes indispensables parce que d'abord il est léger. Cela dit, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je trouve que la couvrance est jolie. Il n'est pas couvrant comme un Shape Tape hein, ou comme le dernier Benefit. Il n'a pas cet effet hyper couvrant. Par contre, il a cet effet naturel, vraiment. Donc il vient vraiment couvrir les cernes, mais avec un effet naturel. Il s'applique superbement bien, il tient très bien. Son seul bémol, et c'est un gros bémol pour moi, c'est le packaging. Alors, vous voyez, je l'ai depuis longtemps et j'ai du mal à l'ouvrir. Parce que cet embout en mousse, d'abord, n'est pas pratique du tout, ça sert à rien parce qu'on est d'accord que derrière, on va réutiliser un beauty blender ou un pinceau. Mais en plus, ça vient faire des dépôts de matière partout ici. Et donc, au fur et à mesure, il devient difficile à ouvrir ou à fermer parce que la matière a séché. Donc, je le nettoie régulièrement avec un mouchoir. Mais voilà, ça pour moi, c'est un gros bémol. Autre bémol, c'est le prix par rapport à la quantité, puisqu'on a, je crois que c'est 6 ml. Non, on a 4 ml de produit, c'est peu. Mais sincèrement, je le rachèterai. Peu importe le packaging et peu importe la quantité prix, je le rachèterai parce que c'est vraiment un de mes anti-cernes préférés. Ah oui, pour info, j'ai la teinte 3. Ensuite, un produit, je pense que ce sera le seul flop pour moi chez Charlotte Tilbury et le seul produit que je vous dirais de ne pas acheter si vous hésitez. C'est le Unisex Healthy Glow, hydratant donnant un éclat estival toute l'année. C'est une crème teintée en fait. C'est une crème qui à la base est blanche et puis qui se teinte et qui est censée prendre la bonne teinte par rapport à votre carnation. Donc il n'y a pas d'autre teinte, il n'y en a qu'une. Pour moi, c'est pas une réussite. La teinte devient orange, je trouve. Donc le rendu n'est pas naturel, ça vient vraiment orange. Pour une peau mixte à grasse, oubliez, parce que vraiment on brille très très vite. Il n'y a pas forcément de couvrance, mais ça à la limite c'est pas ce qu'on cherche quand on achète une crème teintée. Mais voilà, pour moi des crèmes teintées, il y en a des meilleures sur le marché et celle-ci ne m'a pas waouh. C'est le seul produit que je regrette d'avoir acheté
chez Charlotte Tilbury. Continuons avec le teint. Je vous ai saoulé avec ce fond de teint, et je vous en parle dans chacune de mes vidéos. C'est le Airbrush Flawless Foundation. C'est le dernier qu'elle a sorti. J'ai pas testé les autres. Pourtant, il y en a un des autres qui me tente aussi. Et donc pour l'instant, j'ai juste testé celui-ci. C'est un fond de teint semi-mat. Réellement semi-mat, il laisse vraiment passer de la lumière, il n'est pas du tout plombant. Il a une très belle couvrance, je trouve. Il tient super bien, il fait pas d'effet de matière. Il contrôle le sébum, je dirais oui, mais bon, c'est pas quand on a une peau grasse. C'est pas le fond de teint qui va vous garder mat jusqu'en fin de journée, hein, ça, il n'y a pas de miracle. Mais au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'il évolue joliment. Même quand je commence à briller, je brille joliment. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, pour moi, c'est une réussite. J'ai regardé beaucoup de reviews à son sujet sur YouTube et j'ai l'impression que c'est un peu qui tout double. Les gens le détestent ou les gens l'adorent. Moi, je l'adore. Maintenant, je vous conseillerais d'aller demander un échantillon avant de le tester. Si vous avez la peau sèche, évitez-le. Si vous avez la peau normale à grasse, moi, perso, je trouve que c'est vraiment une super belle réussite. Et alors, un autre point à mentionner, c'est le peu de quantité nécessaire pour faire tout un visage. Une pompe et je fais tout mon visage. Et ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Ensuite, un autre produit dont je vous ai déjà beaucoup parlé, c'est la Airbrush Flawless Finish Powder. Donc, la poudre de finition. J'arrive à toucher le fond de la boîte, ce qui pour moi est exceptionnel, ça vous prouve que je l'utilise vraiment tout le temps. J'ai la teinte Fair, la plus claire. C'est une excellente poudre de finition. Elle floute les pores, quelque chose de dingue. Alors je l'utilise moi vraiment sur mon nez pour vraiment flouter mes pores. En fait j'utilise vraiment pour flouter mes pores et pour à la limite fixer mon anti-cerne certains jours. Par contre j'utilise pas en poudre matifiante sur ma zone T parce que de nouveau j'ai la peau trop grasse et elle n'est pas assez matifiante pour moi. Mais pour flouter les pores en poudre de finition, elle est splendide. C'est aussi un des produits quand je l'aurai terminé que je rachèterai certainement. Maintenant, regardez, je l'ai depuis pratiquement 1 an et je l'utilise vraiment pratiquement tous les jours. Et j'arrive à peine à voir le fond de la palette, donc c'est un produit avec lequel vous allez aller super longtemps et voilà, pour moi ça c'est vraiment par contre un indispensable de la marque. Le packaging est toujours aussi beau, on a un miroir. C'est un excellent produit. Alors un autre petit nouveau dans ma collection, arrivé fraîchement cette semaine dans la boîte aux lettres et qui est déjà passé dans mon top. J'adore ce truc, c'est le Filmstar Bronze and Glow. Donc c'est la petite palette duo bronzer highlighter. Ce truc est dingue. J'ai hésité super longtemps à l'acheter parce que franchement c'est pas donné. On est sur pratiquement 65 € pour les deux. Que ben voilà, hein, des bronzers j'en ai, des highlighters j'en ai, on est bien d'accord. Mais ça, c'est splendide. Ça s'applique d'abord super bien, ça fait pas de démarcation, ça se fond à la peau, c'est superbe. Alors en fait, une des autres raisons pour lesquelles je l'ai pas acheté tout de suite, c'est que je l'avais testé, je l'avais swatché en boutique quand j'étais aux États-Unis et je trouvais que le côté bronzer était vraiment très subtil. Je vais vous montrer. Voilà, vous avez au-dessus le bronzer et en dessous l'highlighter. Alors franchement, comme ça, on se dit, le bronzer, il est inexistant. Eh ben, je ne sais pas par quel miracle. Je vous jure, je ne sais pas par quel miracle. Mais quand on le met, on l'applique sur la peau, il est splendide. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Il s'applique magnifiquement bien. Il tient extrêmement bien. C'est un de mes bronzers favoris. Il est vraiment passé dans mon top 5, voire top 3 en direct. Je regrette de ne pas l'avoir acheté avant, en fait. Je le trouve splendide. L'highlighter, même chose. Donc, c'est ce que je porte aujourd'hui. Pas tout seul, je vous expliquerai. Et j'adore ce truc. L'highlighter est magnifique. Il s'applique superbement bien. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. C'est juste de la lumière. C'est de la lumière en poudre. C'est vraiment splendide. C'est pour moi un excellent produit. C'est un de mes préférés de la marque d'Office. Le packaging est dingue. Juste magnifique. C'est même un peu lourd. C'est vraiment splendide. Ça, si vous avez envie d'un nouveau bronzer, si vous avez hésité, si vous avez envie de craquer, craquez parce que c'est canon. Dans les produits teints mais liquides maintenant, je vais vous parler du Hollywood Flawless Filter. Ça a fait sa réputation aussi, cette petite chose. D'abord, le packaging est magnifique. Et c'est en fait un produit un peu hybride, on ne sait pas très bien ce que c'est. Il peut servir de base lumineuse, hein, très lumineuse. Il peut servir d'highlighter et à la limite, il y a même des gens qui l'utilisent en fond de teint tout seul. C'est un produit teinté,
est extrêmement lumineux. Il n'y a pas de couvrance, hein, donc si vous l'utilisez en fond de teint, c'est vraiment pour vous donner de la lumière en été, mais il n'y a aucune couvrance. Moi, je préfère l'utiliser en base. Je trouve qu'il rend les fonds de teint qui sont par-dessus très lumineux. Maintenant, est-ce que je le rachèterais? Eh ben, avec du recul, avec le reste de ce que j'ai testé de la marque, je ne pense pas. Je pense pas parce que moi, avec ma peau grasse, c'est pas ce qui me convient le mieux. Je peux pas le mettre en fond de teint, c'est impossible. Et le mettre en base, oui, mais pas partout. Quand j'utilise en dessous de mon fond de teint, c'est vraiment sur les zones que je veux illuminer. Voilà la lumière que ça donne. Donc vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très joli. C'est vraiment tout en subtilité. C'est pas un highlighter, c'est quelque chose de subtil. C'est de la lumière subtile. J'aime bien l'utiliser en point de lumière, donc à la place de mon highlighter ou en dessous, parce que ça par contre, vous combinez ça et par-dessus l'highlighter qu'il y a là-dedans, ça par contre c'est magnifique. Et donc voilà, donc c'est un magnifique produit, mais que je recommanderais plutôt aux peaux sèches à normales, voire mixtes, mais grasse, je trouve que du coup, l'utilité qu'on peut en avoir est plus restreinte. Mais ça reste un magnifique produit, et pour info, j'ai la teinte de Light Clair, qui est vraiment la teinte idéale pour moi. Il y en a 4 ou 5 je pense. Toujours en produit liquide, de nouveau venu aussi à la maison, ces deux petites choses-ci. Donc le premier, c'est celui-ci, c'est le Hollywood Contour Wand. Ben, comme le dit son nom, c'est un produit pour faire du contour. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Ça peut paraître effrayant comme ça parce que ça paraît très foncé, mais c'est splendide. Pour moi, c'est pas que pour faire du contour, parce qu'il est pas orangé du tout, mais il n'est pas trop froid non plus. Et donc, je trouve qu'en bronzer, ça peut tout à fait le faire. Je suis en train un peu de l'étaler. J'en ai mis beaucoup trop sur ma main. Ça, vous allez vous rendre compte. J'ai pas assez de mains pour cette vidéo pour faire tous mes swatchs. Voilà. C'est magnifique. Si vous avez envie de vous lancer dans le contour, ou juste si vous avez envie d'un bronzer crème, c'est magnifique. Ça s'applique d'abord superbement bien. En fait, ça se fond à la peau. Ça reste pas du tout en surface. J'aime beaucoup le Tan Tour de Huda Beauty. Je vous en ai parlé et j'aime beaucoup ce produit. Mais celui-ci, sa texture fait qu'il vient s'imprégner dans la peau et qui donne une super belle définition. Il vient vraiment définir. Moi, je l'applique avec justement le pinceau de Huda Beauty. Donc, je tire la matière vers le haut et le rendu est vraiment splendide. C'est vraiment un produit coup de cœur. J'ai super longtemps hésité avant de l'acheter parce que c'était pas donné quand même. Et je regrette absolument pas. C'est un produit splendide. Et du coup, plus ou moins dans la même gamme, eh ben, vous avez la même chose avec l'highlighter. C'est le Beauty Light Wand. C'est le premier qui est sorti, puisqu'après, elle a sorti d'autres avec des teintes plus pêches ou plus rosées. Ici, c'est vraiment le classique highlighter champagne. Et que vous dire, c'est splendide. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Non mais, c'est splendide. Ce truc est magnifique. Et je vais toujours vous dire la même chose, ça s'applique super bien et ça imprègne la peau. C'est ça qui est magnifique, c'est que ça reste pas du tout en surface et que ça vient vraiment imprégner la peau. Le rendu est magnifique, la tenue est excellente. Et alors de nouveau, comme avec celui-ci, si par-dessus ça, vous venez mettre un highlighter en poudre, ben c'est juste waouh. C'est ce que je porte aujourd'hui ici, un petit mélange des deux. J'ai mis très peu de celui-ci et par contre j'ai mis un peu plus de poudre et le rendu pour moi est juste ce qu'il faut. Maintenant c'est quelque chose de super modulable. Si avec ça vous voulez un effet intense, il y a tout à fait moyen d'y arriver. Ce sont deux splendides produits. Voilà. Ah oui, et à ce sujet-là, si vous avez envie de craquer sur les deux, eh ben, je vous conseille d'aller voir sur le site de Charlotte Tilbury parce que sur Sephora, si je ne me trompe pas, ils se vendent à 35 € pièce, je pense. Et par contre, sur le site de Charlotte Tilbury, elle fait un duo. Elle fait souvent ça sur son site, donc allez jeter un œil. Elle fait des espèces de packs qui reviennent moins cher. Et donc, elle fait un pack avec ces deux-ci et je pense qu'il tourne dans les 60 € pour les deux. 60 ou 61 € pour les deux. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller l'acheter sur son site à elle, à mon avis. Ensuite, passons au blush. Et vous savez que j'adore les blushs. Et là, j'ai deux types de blushs différents à vous présenter. D'abord, son classique, son blush en poudre, qui, sur le mien, c'est un petit peu difficile de le voir, mais vous avez deux teintes. Le cœur du blush est différent, il est lumineux en fait, alors que le contour est mat. Et elle a décliné ça de nouveau dans toute une série de teintes qui sont plus belles les unes que les autres. Ici, j'ai le Ecstasy.
Donc le nom de ce blush c'est Cheek to Cheek et ici c'est le Ecstasy. J'adore ce blush. Il n'est pas trop pigmenté, donc c'est pas les blushs où vous allez mettre votre pinceau sur votre visage et vous allez avoir peur parce que l'effet est intense. Non, c'est un blush qu'on construit et ça j'adore et qui tient super bien. Autre point super fort, c'est que le côté lumineux ne va pas accentuer les pores. J'ai des blushs qui sont très lumineux et donc ça accentue vraiment les pores de ma peau. C'est pas spécialement flatteur. Tandis qu'ici, ça reste en subtilité. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu le mot qui décrit la marque, c'est subtilité. Il y a du glow dans pratiquement tout. Elle met d'ailleurs très fort l'accent sur le glow et il y en a dans vraiment pratiquement tout, mais toujours en subtilité, toujours en douceur, en classe. C'est jamais trop, c'est toujours bien équilibré. Donc ces blushs-ci sont pour moi une splendide réussite. C'est aussi un de mes blushs préférés. Il n'y a rien à dire. Le packaging est toujours aussi beau et on a toujours à l'intérieur un petit miroir. C'est un superbe blush. Et alors toujours dans les blushs mais en crème cette fois-ci, elle nous propose des blushs en stick. Ça se présente comme ça. C'est la gamme Beach Sticks. Aujourd'hui je vous montre la couleur Moon Beach. C'est splendide. J'ai l'impression de me répéter. C'est magnifique. Je vais vous montrer... Voilà la teinte Moon Beach, c'est un magnifique pêche. Pour l'été, j'ai adoré le porter. J'ai adoré le porter seul et même en topper par-dessus. Donc quand je mettais un blush que je trouvais pas assez lumineux, je venais remettre un petit peu de celui-ci par-dessus et la touche est toujours splendide. C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Cela dit tout seul, il est magnifique aussi. Moi, je l'applique avec un pinceau stippling parce que ça me fait toujours peur les sticks comme ça. J'ai peur de venir enlever la matière, donc j'ai toujours fait comme ça et ça marche super bien, ça fonctionne super bien. C'est très lumineux, mais comme je vous disais il y a 2 secondes, ça n'accentue pas les pores, ça reste une super belle lumière. C'est aussi un de mes produits préférés de la marque. Si vous aimez les produits crème ou si justement vous avez envie de tenter les produits crème, franchement ces 3-ci, pour moi, sont d'excellents produits. Et ensuite, last but not least, les produits lèvres. Et là, les produits lèvres, pour moi, Charlotte Tilbury est aussi une des meilleures. Elle a plusieurs finis. Ma gamme préférée, c'est les Matte Révolution. C'est ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres. C'est un fini mat, mais une application crémeuse. C'est très particulier, donc ça s'applique hyper facilement. C'est pas de ces rouges à lèvres mat où vous allez devoir les travailler limite au pinceau parce que dès qu'on déborde, c'est la catastrophe. Non, ici ça s'applique super bien. Et alors par contre, la sensation quand on les porte, mais c'est une sensation crémeuse. On ne sent pas du tout le rouge à lèvres. Il n'assèche absolument pas la lèvre, il marque pas les petites rides. Ces rouges à lèvres pour moi sont parfaits. Ce qui fait que j'en ai plusieurs parce que dans pratiquement chacune de mes commandes de Charlotte Tilbury, je rajoute un rouge à lèvres pour les tester. Alors je vais vous faire quelques swatchs de rouge à lèvres d'abord dans la collection Matte Révolution. D'abord le premier que j'ai acheté et le premier que je vous conseille d'acheter, le seul et l'unique, le Pillow Talk. Le voici. C'est un splendide nude rosé qui va avec absolument tout. Je l'adore. C'est un de mes rouges à lèvres que j'utilise le plus. C'est vraiment celui vers lequel je me retourne quand je ne sais pas très bien comment combiner mes lèvres avec mes yeux. C'est une pure réussite et voilà, c'est un de mes favoris. Et dans ma dernière commande, je vous dis, j'avais rajouté un rouge à lèvres et j'ai pris le Very Victoria. Sur le site, je pensais que c'était un nude beige, ce que je cherche. Je cherche un joli nude beige qui ne me donnera pas l'air d'un cadavre. Je cherche encore. J'ai cru que c'était lui. Et donc, quand je l'ai reçu, par contre, aux déceptions, parce que je trouvais qu'il ressemblait mais super fort au Pillow Talk. Je vais vous montrer juste à côté. Le Very Victoria est juste à côté du Pillow Talk. C'est tout à fait le même genre, c'est tout à fait un nude aussi, mais plus mauve. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait, autant j'étais déçue en l'ouvrant en me disant « Merde, tu t'es loupé, c'est pas ce que tu voulais ». Mais en fait, je l'utilise beaucoup parce que comme le Pillow Talk, il va avec tout, il a juste un chouïa plus d'intensité et en fait ça va devenir mon second favori, j'en suis certaine. Et ensuite, là par contre, c'est un rouge à lèvres d'été, c'est The Queen et toujours c'est un Matte Révolution aussi et c'est ce magnifique fuchsia qui est splendide. J'adore ce fuchsia. Il est vraiment, vraiment très beau. Maintenant, c'est clair que c'est pas vraiment une couleur de saison. Cela dit, ce que j'aime avec ces formules-là, c'est que même dans ces teintes qui sont vraiment très intenses, on n'a pas ce problème de matière qui bouge et qui part et quand on mange, on en a partout. Non, la matière, la composition de ces rouges à lèvres fait qu'ils restent toujours bien en place et que quand ils s'effacent de manière homogène. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'adore. Ces rouges à lèvres ne sont pas donnés, ils sont à plus de 30 €, mais pour moi, ils les valent largement. Alors, elle a sorti récemment la gamme Hot Lips 2. Ce sont des rouges à lèvres avec des packaging qui sont
splendides. Ils ont été créés en l'honneur de plusieurs femmes, des femmes célèbres, et donc elle a vraiment travaillé le packaging qui est interchangeable, donc vous pouvez aussi racheter uniquement les recharges. Je trouve ça sympa et en même temps, avant de finir un rouge à lèvres, moi je sais pas si ça m'arrivera un jour. Mais néanmoins, les teintes qu'elle a sorties sont splendides. Dans cette gamme Hot Lips 2, il y a plusieurs finis. Il y a des mats, il y a des pas mats. Moi j'en ai un mat déjà et c'est la teinte Carina Star. Et le Carina Star est un superbe orangé. Alors je sais pas s'il rend vraiment orangé à la caméra. Mais c'est une magnifique couleur très flatteuse et de nouveau qui va avec beaucoup de make-up. Et alors la teinte Angel Alessandra, j'ai plus de place. Et là le Angel Alessandra est aussi un orangé. Par contre, il est plus en subtilité. C'est le rouge à lèvres que je mettais en été quand je voulais un truc un peu nude, mais qui donnait bonne mine. Il était excellent et lui par contre le Angel Alessandra c'est un fini crémeux. Et ensuite une dernière gamme de rouge à lèvres dont je vais vous parler, ce sont les Lip Star. Ça se présente comme ceci, c'est le même packaging que les autres mais beaucoup plus fin. Et je qualifierais ça d'un baume à lèvres teinté. Il n'y a pas énormément de teintes, moi j'ai la teinte Pillow Talk, il n'y a rien à faire, j'adore cette teinte. Et j'adore ce truc. C'est le truc que j'ai dans mon sac à main et que je remets hyper facilement. Ça a vraiment ce côté hydratant, ce côté lumineux, il est juste là. C'est vraiment le rouge à lèvres retouche facile, celui que vous avez dans votre sac. Et peu importe ce que vous avez mis le matin comme rouge à lèvres, vous passez celui-là par-dessus. C'est magnifique, c'est un de mes chouchous aussi. Elle vient de les sortir dans la teinte Pillow Talk d'ailleurs, mais très pailletée, et une autre teinte très pailletée également. Ça, c'est un peu moins mon délire, les paillettes sur les lèvres. Mais si vous avez envie de tester, testez. Mais en tout cas, la formule de base est géniale. Les rouges à lèvres, il n'y a rien à faire. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment excellents. Voilà pour ma review Charlotte Tilbury. Et pour mon avis sur la marque, vous l'aurez compris, j'adore cette marque. Je n'ai pratiquement jamais été déçue. La qualité se ressent autant dans le produit que dans le packaging. Voilà, moi c'était un énorme coup de cœur. Si vous avez envie de craquer, je vais juste vous donner un petit conseil. Comparez les prix parce que Charlotte Tilbury se vend maintenant sur Sephora, mais se vend aussi sur charlottetilbury.com qui livre chez nous, sur Cult Beauty et sur Fil Unique. Alors les prix changent selon les sites, ça vaut vraiment la peine de regarder. Sur Cult Beauty, il y a un petit peu moins régulièrement des codes promo, mais cela dit, ça vaut la peine de regarder parce que de base, les produits sont souvent moins chers. Sur Fil Unique, les produits sont également de base un petit peu moins chers et en plus, sur ce site-là, vous pouvez choisir une marque sur laquelle vous avez une réduction de 10% à vie. Moi, perso, j'ai choisi Charlotte Tilbury puisqu'elle est toujours exclue de toutes les promos. Et donc là, ça fait vraiment plaisir et la livraison, autant sur Cult que sur Fil Unique, est gratuite à partir de 40 €, je pense. Sur le site de Charlotte Tilbury, ça vaut également la peine de regarder parce que comme je vous disais, il y a des packs en ligne qu'on ne trouve pas forcément sur les autres sites et où là, le prix vaut la peine. C'est deux-ci pour 61 € au lieu de 35 € pièce sur Sephora, ça vaut la peine. Dernier recours Sephora, voilà, sur lequel il y a pratiquement tous les produits de la marque qui sont dispo. Par contre, si comme moi vous habitez en Belgique, c'est certainement l'option la moins intéressante puisque les frais de port sont toujours facturés, peu importe le montant de votre commande et ça fait quand même augmenter la note de 6 € alors que les autres sites dont je vous ai parlé, c'est gratuit. Voilà, ça c'était le petit tips de la journée. Écoutez les filles, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai pas saoulé avec Charlotte Tilbury, mais en tout cas j'espère que je vous ai donné envie de tester la marque, franchement. Dites-moi si vous avez déjà craqué, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont déjà craqué. Dites-moi ce que vous avez acheté, ce que vous en pensez et dites-moi ce qui arrive, ce qui est sur la liste à venir et ce qui vous tente vraiment dans cette marque. Laissez-moi tout ça dans les commentaires ici en bas. Rejoignez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Pourquoi je prends toujours ce bête accent belge? J'ai soif. Et je vais pas arrêter de parler. C'est un peu le but, ça madame, de parler quand on fait des vidéos. Bon, j'ai faim.